Ben allô, moi c'est Maxime. Moi, c'est Sylvain. On est à la ferme Draoka, située à Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Nous autres, on a la ferme ici, c'est une troisième génération. C'est mon grand-père qui a démarré l'entreprise ici. C'était une ferme de subsistance. Là. Il y avait plein d'animaux, des chevaux, des cochons, quelques vaches. Là. Ils faisaient des légumes. L'hiver, ça allait bûcher. Quand a commencé le transfert en 99, on avait 28 kilos. Puis là, présentement, on est rendu à 185 kilos. Au fil des années, bon, on a grossi, on a logé des bâtiments, construit des silos, acheté de la terre pour être rendu comme on est là aujourd'hui. Ben, à la ferme ici, on tire 105 vaches. Ben, pour nous, ce qui est important, c'est de performer, puis on veut avoir le meilleur troupeau possible. Ça passe par la génétique surtout, puis un bon départ au niveau des veaux. Cette année, on a été maître éleveur, puis on a terminé deuxième en IPT 99 au Canada. On a une moyenne de 15 200 kg à 2 traites. On a 550 acres de terre, on produit du foin, de la luzerne, des graminées, on fait un peu de soya, maïs en silage, puis du maïs grain. Ben, je m'occupe un peu plus des veaux, la génétique, la régie du troupeau, le trait des vaches. Nos jobs sont interchangeables un peu, tout le monde touche à tout dans le fond. Là. Moi, je fais la traite, je m'occupe de la régie du troupeau, de la mécanique, tout là. Puis Francis s'occupe de mécanique, l'entretien des bâtiments, de la machinerie. Le matin, il gratte les 2 étapes froides, là, puis béder ça, s'occuper de ça. Là. Ben, on voulait avoir un bâtiment qui est le plus simple possible pour avoir des veaux en santé aussi. Là. Puis on voulait garder ça au froid pour que ça soit plus économe. Il n'y avait pas de place, on a décidé en 2020 de reconstruire une bâtisse pour mettre les veaux. On avait des huttes là, depuis 1985-86, je pense que les petits veaux étaient à l'extérieur. Au début, le troupeau n'était pas gros, on avait 1-2 cabanes. Là. On était rendu à une vingtaine de cabanes, c'est pas mal plus d'ouvrage. Ben à base, c'est ça. Là. Les veaux étaient déjà au froid à l'extérieur, puis on n'avait pas de problème de maladie, les veaux étaient en super santé. Mais là, on avait beaucoup, on était rendu, on avait 20 cabanes dehors, faire boire ça à chaudière 3 fois par jour, c'était pas mal d'ouvrage. Là, on s'est dit, on va se lever je voulais une bâtisse froide, c'est ça, c'est moins cher. Puis on avait déjà un bâtiment froid, le bedpack, puis ça allait super bien. On s'est dit, pour les veaux, ça sera pas pire. Là. On n'a pas vraiment vu de bâtiment de même. Là, on regardait, puis on n'a pas vraiment de monde qui avait ça. C'est surtout des poignées chaudes que le monde avait. Puis ça m'intéressait moins. J'aimais mieux un bâtiment froid, l'air est meilleur, puis les veaux sont plus en santé. Mais c'est ça. C'est surtout le travail à l'extérieur. L'hiver, c'était pas trop intéressant. Nous autres, ici, dans le bas du fleuve, là, ils ventent. Puis quand il fait tempête, Là. Le vent et le froid. Là. Mais au côté des petits veaux, là, les autres, ils étaient bien pareils dehors. Là. Il n'y avait pas de problème avec ça. Là. Puis, ils sont en groupe aussi. Là. Ça paraît qu'ils sont plus calmes, sont plus vigoureuses. Ce qu'un fait, il voit, l'un va boire, l'autre il va boire aussi. Là, c'est ce qu'ils font. Là. Ben, au début, on avait peut-être peur que les veaux soient malades, qu'il y ait des pneumonies ou des diarrhées, puis que ça se transmette d'un veau à l'autre. Là. Mais finalement, ça marche avec la propreté, c'est les vaccins qu'on donne. Là. Les veaux sont vaccinés à rentrer à l'eau, à la sortie de la louve. Là. Beaucoup de vaccinations. Il faut que les nombrils soient bien désinfectés. Puis on les envoie à la louve quand ils sont bien dégourdis, qu'ils boivent bien, là, on les envoie en groupe. Là. Tant qu'ils sont pas prêts, on les envoie pas en groupe. Ça donne rien. En résumé, avec notre bonne régie, les animaux sont pas malades. Là. Mais dans le fond, les veaux ils arrivent ici à la naissance, puis tout de suite, ils ont leur colostrum. Si le colostrum de la vache n'est pas assez bon, on le booste avec du colostrum en poudre. On emmène les veaux à la louve pas avant 7 jours. 7 jours, ils arrivent à la louve, puis sont sevrés à 60 jours. Et les sevrages, ça fait pas mal mieux qu'avant. Avant,
C'était drastique, C'est- là. Moi, je dirais ça. Tu sais, avec notre courbe d'alimentation, là, on a vu que, tu sais, c'est doucement là, que le lait diminue graduellement, là. Tu sais, avant, c'était moins graduel. Fait que là, maintenant que sevrer un veau, là, c'est banal, là. On change de parc, puis c'est comme... Ouais, parce qu'avant, des fois, t'es oublié de tes sevres. Hey, il faut le sevrer, là. Ben, maintenant, on le sevre, là, mais t'as pas vraiment slacké le lait, là. Hey, le niveau capote, là. Mais là, ici, c'est ça, là. La dernière journée, il y a 1 litre de lait, là. Il est habitué, ça y va graduellement, là. Quand tu Non, le sevrage, c'est vraiment un avantage de ces machines-là. Là. Les veaux ça sont se fait en douceur. Ils sont pas là. stressés. Là. Ben, la poudre de lait, elle change. Là. L'hiver, on donne la 24-18. Puis l'hiver, l'été, c'est de la 27-16. On change la poudre de lait. Mais sinon, Non. c'est la même chose à l'année. Ils ont les mêmes quantités. L'hiver, on met plus de gras vu qu'ils sont au froid. là. C'est plus ça qui change. Là. Ben, j'arrive ici, puis je regarde mes veaux, premièrement. Ils sont tous en santé. S'il n'y a pas de veaux qui toussent, s'il n'y a pas de diarrhée. Ensuite, je regarde la machine en tant que telle, s'il n'y a pas d'alarme, s'il n'y a pas de la vitesse de têter des veaux. Ensuite, je fais la tournée des parcs pour enlever les bouses puis repousser la paille. Ensuite, je fais boire les veaux naissants. Ça peut prendre 10-15 minutes. Je change les tétines aux 2 stations, le matin et le soir. C'est bien important que ce soit propre. Les tétines, ben, on les remet dans le bassin de lavage de la traite. Ils sont désinfectés sur le savon acide là, à chaque jour. Là. Tout est slab au complet, 2 fois par Le matin jour. et le soir. Ouais, pour nous autres, un veau qui est en santé, là, c'est quand tu rentres ici puis tu vois les veaux, là, ils sont prémés, là, les oreilles dans les airs, l'œil vif, là, puis ils courent. Là, ça veut dire qu'ils sont bien en forme, ils sont bien heureux. Là. Qui tousse pas, puis qu'il n'y a pas de diarrhée. Pas mal ça, un veau en santé. Là. Bon, il y a des épisodes, ça va pas tout le temps parfait, là, ça arrive des fois, là, comme n'importe où, là, il n'y a rien de parfait. C'est les changements de température, surtout, qui sont dus à gérer, les up and down. Là. Au printemps, mettons, il fait chaud le jour, ça monte à 10, puis la nuit, ça redescend à -8. Là. C'est dur, les veaux, ils n'aiment pas trop ça. Là. C'est pas tant d'ouvrage, là. Tu soignes, il y a 60 tares ici, là, puis c'est pas tant d'ouvrage que ça. On met des balles en avant là, pour 2-3 jours, puis tu donnes la moulée le matin et le soir, puis c'est pas tant d'ouvrage, là, pour le paquet d'animaux qui est ici, comparativement à des veaux en parc individuel. Là. Parce que le nettoyage, nous autres, on enferme les veaux dans leur parc. On n'a pas de raclette, c'est froid, on gratte ça, on a un petit odeur. C'est pas vraiment long. Gratter, là, ça prend peut-être 10 minutes là, à gratter, c'est pas long. Là. Les stations se flippent à l'intérieur, on était capable de gratter, puis il y avait juste eux autres qui offraient ça. Là. Une fenêtre que tu trouvais, tu flippes la station en dedans. On paille les beds à tous les jours. Quand on est passé des cabanes à la Louve, ben, ce qu'on a remarqué, c'est que les veaux étaient pas mal plus vigoureux. Ils étaient moins stressés. Il y avait du plus beau poil aussi. T'sais, je veux pas, ils boivent plus aussi. Là. Aux cabanes, on était à 3 repas par jour. Là, ici, ils ont 4 repas à peu près par jour. Bon, au niveau du tétage, il y a tout le temps quelques-unes. Là, quand ça arrive, on les voit, on lui met un pic dans le nez. Là. Ben, c'est pas un gros problème, c'est plus c'est occasionnel. Là. Je veux pas, c'est des animaux, là. Ils sont en groupe, là, ça peut arriver. Là. Mais je dirais ça. Les qui ont été élevés à Louve, là, les premiers veaux sont plus performants, là, on fait plus de lait, là, ils sont meilleurs au lait. On n'a pas vraiment des chiffres exacts pour prouver ça, mais on voit que c'est ça. Là. Notre moyenne a augmenté depuis qu'on a la Louve. Ben, c'est ça, les premiers veaux, là, on a comme 11 008 de moyenne, les premiers veaux. Là. À un âge, j'avais l'âge à 22 mois. Là. Ça pue pas ici, là, ça sent rien. Là. Ben, ce qui est important, il faut que l'air voyage, là, ça prend des changements d'air. C'est vraiment pas si pire que ça. Là. On s'habille comme si on irait dehors, puis c'est pas si pire que ça. Là. C'est pas long. Là. On est ici à 1h le matin, puis c'est fini. Là. Les veaux sont super bien, puis c'est important. C'est surtout, faut que tu passes au bien-être des animaux plus qu'à toi. C'est les animaux qui sont là. Nous autres, on est là temporairement. Là. Parce que les animaux, au frais, pas, les autres sans sac, là, rendus compte de la bouffe, là, puis ils sont au sec. Là. Ça importe peu, là, les animaux. Là. Les gars, les animaux à bœuf sont gardés aux frettes, puis ils s'habituent à ça. Là. Depuis qu'on a la Louve, ben, ça l'a aidé à avoir un meilleur départ pour les veaux, puis ça donne de meilleures vaches plus tard. Là. Puis ça va ensemble. Nous autres, en reconstruire, on ferait exactement la même affaire parce que la performance est là. Là. C'est pas chaud-froid. Au prix que les bâtiments coûtent à construire, c'est mieux de loger froid. Là.
Les animaux sont super bien. Là.